référencé ici au tableau. Voici les types de produits auxquels nous avons affaire. On a le stock de marchandises, les produits chimiques, véhicules, intrants et autres. Là-bas, vous vendez les bombes contre les moustiques, anti-moustiques. Vous en vendez les insecticides, n'est-ce pas? Vous vendez quel type de produit encore? Parfum, n'est-ce pas? Les sprays, pourquoi? Les déodorants de la maison, les toilettes, les bains de bouche, tout ça. Pâte alimentaire, pardon, pâte dentifrice, n'est-ce pas? On est d'accord? Voici là. Et ensuite, on a quoi? Les matières premières. Quel type de produit vous vendez là-bas comme matière première? Vous ne vendez pas colle en bois? Non. Quel type de produit que les menuisiers ou bien des autres artisans peuvent utiliser, comme des ouvriers? Vous en vendez ça là-bas? Oui, vous vendez des pointes là-bas? Des punaises, non? Voilà. Mais c'est un paquet. Oui, je sais, c'est pas en détail, c'est pas au détail. Vous n'êtes pas une quincaillerie, c'est un supermarché. On est d'accord? Les grippes, les pinces qu'on utilise pour le linge là, pour accrocher le linge, tout ceci, vous en vendez, n'est-ce pas? Et ensuite, on a les produits finis. Les produits finis tels que il y a des dessous. Oui, produits semi-finis. Quelque chose, comment on appelle ça? Papier de calligraphie, les papiers A3, n'est-ce pas? Les papiers A3, des gens qui, ceux qui font les plans là, les architectes ou bien les ingénieurs dans les plans. Vous en vendez là-bas aussi, non? Il n'a pas encore vu. Ça, c'est sûr que c'est demandé dans certaines zones. Ça ne peut pas être dans toutes les zones qu'on peut demander. Si c'est des produits consommables, donc voici un peu les types, n'est-ce pas? Et ensuite, quoi? Tels que les défrisants. Le défrisant n'est pas un produit totalement fini, c'est un produit semi-fini. Il ne peut être finalisé que lorsqu'on l'utilise. Pourquoi? Lorsqu'on l'utilise, pourquoi? Pour défriser, puis on laisse comme ça. Par exemple, la dame, elle fait quoi? Son fond de teint, ça c'est un produit semi-fini. Il ne peut être finalisé que lorsque la toilette est faite, lorsque la toilette est finie. On est d'accord? Par exemple, les vernis que l'on met, qui sont ou les brillants à lèvres que l'on utilise avant pour ne pas que les lèvres soient sèches, les lèvres se fendent. N'est-ce pas? Donc, tu vois un peu. Et ensuite, on passe à quoi? Les produits finis. Les produits finis, tels que le riz, les fruits, les friandises, tout ce que l'on mange directement pour être à l'aise. On est d'accord? Tels que les boîtes de sardines, tel que le ketchup. Là, ça c'est le gros conso. En même temps, tu fais ça et puis tu prépares et puis tu mets dessus, tel que les mayonnaises, voilà. Voilà, les boîtes de chocolat, tout ceci. On est d'accord? Et ensuite, les conditionnements. Qu'est-ce que tu entends ici par conditionnement? Qu'entends-tu par conditionnement ici? Qu'est-ce que tu entends ici par conditionnement? Je vois par là emballage. En Ou bien c'est faux? C'est bon? Oui. C'est-à-dire on reçoit ce stock-là, mais on doit encore faire des travaux dessus pour mettre à la disposition de la clientèle. Carton, par exemple. N'est-ce pas? Carton, par exemple. Souvent, quand c'est Noël, là, chez vous, il y a papier emballage, non? Oui. Papier cadeau. Et il y a des femmes qui s'asseyent au dehors, elles viennent prendre dans les supermarchés. Et puis, quand les gens payent les trucs pour offrir au cadeau de mariage, ou des cadeaux d'anniversaire, ou des cadeaux de baptême, comme ça, et puis les femmes, elles emballent avec ça. Et puis, quand elles emballent là, il y a les attaches qui sont là. Tu les vois souvent, elles font quoi? Elles prennent la paire de ciseaux et puis elles font ça pour que ce soit bien plié comme ça. Est-ce que c'est faux? Voici un peu des images. C'est ce qu'on appelle ici emballage ou conditionnement. Quand on parle de conditionnement déjà, tout le produit lui-même il est là et ensuite qu'est-ce qu'on prend pour le couvrir?
pour que ce soit plus beau. Un téléphone, par exemple, c'est à quoi est-ce que l'on vend le téléphone par troc? S'il est vendu par troc, on va dire, est-ce que tu vas demander à la personne, non, donne-moi son carton? Non. Quand tu vas au black comme ça, tu vas demander de te vendre un téléphone qui est venu, qu'on est venu troquer là, est-ce que tu vas lui demander ça? Non, pas du tout. Ou bien? Non. Est-ce que c'est fou? C'est des aspects qui sont là. C'est bon? C'est bon, c'est bon. On dit emballage expédié avec le produit chimique et autres. Est-ce que le truc, est-ce que laisse-moi, je te reviens, s'il te plaît, je te reviens. Hein? C'est bon? Ok. Je vais prendre les différents stocks là. Vas-y. C'est bon toujours? Non, je te laisse écrire, vas-y. Oui, j'ai fini. Pardon. Excuse-moi, j'ai confondu. Qui a 13 millions, Mazda 16 millions. Qui a 13 millions, Mazda 16 millions. Ils peuvent diminuer d'après ce qu'ils m'ont dit.
fini de prendre ça? Oui, oui, oui. Ok. Donc on continue. Après ça, nous voyons quoi? On parle de quoi? À partir d'ici, on a quoi ici? Nous avons ici. Voilà. Tu arrives à lire ça? Ce qui est là? Oui. Ce que j'ai fait le coloris là. Oui. Le coloris pas. Tu n'arriveras pas à tout voir. C'est bon, tu n'as pas de problème de vue. Hein? Moi, ça coupe. Mais ce que je suis en train de faire pour le maximum. C'est bon là? Ouais. Là, la partie de la gestion de stock là. La gestion de stock regroupe les activités d'achat et de stock et se propose d'établir les différences attribuées au magasin. La référence attribuée au magasin. Déterminer les quantités associées à cette référence et de fixer le mode et les échéances de réapprovisionnement respectant les conditions de coût, de délai et de qualité. La gestion des stocks, c'est sa forme, la pluie. C'est bon? Donc prenons la première partie. On dit la gestion des stocks regroupe les activités d'achat et de stockage et se propose d'établir les références à tenir en magasin. Qu'est-ce qu'on appelle références à tenir en magasin? Lorsqu'on a le tableau de gestion des stocks, lorsque vous avez votre tableau de gestion des stocks, vous l'ouvrez toujours comme ça. N'est-ce pas? Vous toujours l'ouvrir comme ça. Toujours. Souvent tu vois ça sur beaucoup de documents, non? Numéro de référence ou bien numéro d'ordre. Soit ça, soit ça. Numéro de référence, ça dépend du produit. Ça dépend de la marchandise, mais ça dépend de la quantité. On peut appeler les biscuits. La référence, c'est le gestionnaire de stock, le magasinier qui est là. Mais c'est depuis la direction générale qu'on dit que s'il s'agit des biscuits, on peut te dire de faire comme ça. Biscuits. S'il s'agit des friandises, on peut dire ça. Friandises. Au moins dans la tête, on sait déjà que c'est quand, dès qu'on voit ça, c'est le numéro de référence, mais quand on voit la référence, mais ici, biscuit, c'est en fonction de quoi? De l'achat, en fonction de l'entrée dans le stock. Si c'est par mois que vous devez faire l'entrée, premier mois, c'est toujours 0, 0, 0, 3, 0 ou 4, 0. C'est en fonction de la rentrée, en fonction de la demande du produit, en fonction de l'exigence de la demande. N'est-ce pas? 0, 0, 0, 0, puis on met 1. On est d'accord? C'est ce qu'on nous dit ici. On est tenu en magasin. On dit, la gestion des stocks regroupe les activités d'achat. On va acheter et ensuite le stockage. Le stockage, c'est quoi? C'est le maintien dans le rayon, le maintien dans l'activité, le maintien dans le magasin, le maintien dans le supermarché. Il y a des supermarchés, c'est des séries. Il y en a dans des zones où ça marche beaucoup. Il y en a dans d'autres zones où ça ne marche pas. Ou bien, mais souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous placez toujours les supermarchés sur les bordures de route ou bien les endroits les plus fréquentés. On ne peut pas mettre dans un logo, dans un quartier où c'est caché. N'est-ce pas? Il faudrait que les gens, quand ils tournent comme ça, ils voient ces séries. Ah, ils se disent, moi, je vais m'arrêter là. Je vais payer telle chose. N'est-ce pas?
C'est la référence qui est là. D'accord? Oui, on continue. L'agent des stocks, sous sa forme, la paix rudimentaire aurait dû exister depuis que le monde est monde. Elle n'est même pas propre à l'homme. Du moment qu'elle est câblée dans l'instinct animal. Pardon, vas-y, je t'écoute, vas-y. Elle n'est même pas propre à l'homme. Du moment qu'elle est câblée dans l'instinct animal. En tant qu'état d'esprit, l'agent des stocks incombe au premier cueilleur ou agriculteur qui ont dû constituer des stocks pour survivre d'une saison à l'autre. Sous sa forme socialisée, la chaîne des stocks aurait dû exister depuis le premier âge, au moment où les chefs de tribus et les rois cherchaient à assurer à leur protéger vivres et munitions pour une période assez longue, notamment en cas de guerre et de famine. Cependant, la gestion des stocks ne s'est institutionnalisée qu'au XVIIe siècle avec la généralisation des systèmes de magasins et le développement de la fonction d'intendance dans les administrations et particulièrement dans le domaine militaire. Sur le plan entrepreneurial, la gestion des stocks n'a connu son départ effectif qu'à partir des modifications organisationnelles du système de production via le passage du système externalisé de Putin. Bon, tout ça là, c'est historique. Voilà, c'est l'historique. On dit la gestion de stock ou la méthode de garder un produit par devers soi vient depuis quand ou bien a commencé à partir de quelle année? Donc tu vois un peu. Sinon, au départ, on dit on va acheter des munitions, des balles ou la poudre à canon, on garde ça. Pourquoi? Parce que chaque tribu, chaque chef essayait de protéger ses administrés ou son peuple qui était là. N'est-ce pas? Quand les gens vont faire la culture, le riz, le manioc, l'igname, on en garde pourquoi? Pour qu'on puisse économiser, pour qu'on puisse consommer au jour le jour. On est d'accord? On ne le cultive pas aujourd'hui et puis on consomme demain. Quand on cultive aujourd'hui, on attend que la moisson arrive, que le riz soit mûr. Le riz, on l'a semé, mais on attend que ce riz qu'on a semé là soit mûr pour qu'on aille couper. Quand on coupe, c'est vrai que c'est la période où on mange beaucoup. Mais il ne faut pas penser, faut pas oublier la période de soudure. Pas oublier pendant la saison pluvieuse où on ne peut pas sortir pour aller au champ. Où on est obligé d'être à la maison. Parce qu'il pleut beaucoup. Quand il pleut beaucoup, est-ce qu'on est obligé d'aller se couper là? Non. On n'est pas obligé de se couper. Car en ce moment, il n'y avait pas de machines agricoles comme ici. Il n'y a pas de charrue. Il y a eu des bœufs. Mais est-ce que les gens pensaient aux bœufs pour faire l'attraction? Je ne sais pas si tu as vu des photos ou des vidéos où on fait l'attraction. N'est-ce pas? Donc voici un peu des images. On est remonté à l'historique. C'est bon? Ça va? Oui, ça va. Passons. Voilà, c'est ce que tu demandais tout à l'heure. Vas-y, à partir d'ici. Les stocks sont. Les stocks sont la priorité de l'entreprise. La priorité. Non. Propriété. Propriété. Ou bien, ça veut dire quoi? Les stocks appartiennent à l'entreprise. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre, mais ça appartient à l'entreprise. Ça n'appartient pas à un seul agent de l'entreprise, mais ça appartient à la société CDCI. N'est-ce pas? CDCI aussi, ce n'est pas que pour le directeur général. Le directeur général, lui, fait quoi? Le business. Il achète, il revend. Quand il achète là, il achète à un prix, en revendant, il met sa base bénéficiaire. Ou bien, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Ils vont acheter le camion qui est là pour distribuer dans les différents CDCI. Ce camion, il faut le carburer. N'est-ce pas? Le travailleur, le chauffeur qui est là, il faut payer son salaire. N'est-ce pas? Il faut payer son assurance. Il
il faut payer sa CNPS, il faut payer quand à la fin de l'année, il faut lui donner quoi? Un bonus pour lui dire merci pour service bien rendu. On est d'accord? Voici un peu les exigences qui sont là, voici les particularités qui vont de pair avec l'activité. On est d'accord? Ça veut dire que si jamais celui-ci va acheter un objet à 100 francs, il ne va pas le vendre à 100 francs, il va le vendre soit à 101 francs ou 102 francs ou 105 francs. On est d'accord? Voici les spécificités qui sont là. C'est bon jusque-là? Ça va? On attend que le deuxième module. Donc, en résumé, qu'est-ce que tu dis au niveau du module 1? Là, au niveau du module 1, je pense qu'on a plus vu les différents stocks d'abord. On a plus vu les différents stocks. On essaie de classer par ordre les stocks marchands, les stocks matières premières, semi-finies, les stocks de conditionnement. Les différentes catégories de produits que l'homme utilise dans la vie active. Il y a quelque chose que tu prends pour finalement faire quoi? On peut dire que la farine, c'est quoi? C'est un produit fini. Selon toi, est-ce que la farine, c'est un produit fini? Quand tu vois farine comme ça, est-ce qu'on peut prendre ça pour manger? La farine, on essaie de prendre quoi pour faire on obtient quoi à partir de la farine? Le gâteau? Comment on appelle ça? Quel type de gâteau? Ou bien quoi d'autre? Les galettes. Quoi d'autre encore? Quel autre produit on peut obtenir? Les gâteaux d'anniversaire. On utilise la farine dedans, non? Le pain, n'est-ce pas? Croissant. Surtout le pain, ça marche. C'est la farine, n'est-ce pas? Donc la farine est un produit semi-fini. Mais pour certains, ça peut être la matière première. Mais sinon, nous, on se dit que c'est un produit semi-fini. Car ce n'est pas le blé. Ce n'est pas le blé, mais c'est plutôt. Après le blé vient la farine. On débarrasse le blé de quoi? De la sonde, et ensuite on rend mou. On rend en poudre. N'est-ce pas? Quand on met le doigt dans la farine, on trouve que c'est vraiment de la poudre. Car on peut prendre comme ça là, et puis on fait ça. Ça s'en va. Ça se volatilise. On est d'accord? Et ensuite, il y a d'autres produits qui viennent avec d'autres produits qu'on a fini de préparer, fabriquer, et puis c'est pour la consommation directe. Par exemple, les prises comme ça là. Vous entendez là-bas? Les prises. Les accessoires comme ça. Oui. Lui, il est déjà fabriqué à l'usine. C'est fini. Quand tu viens, tu branches et puis tu branches ton ordinateur dessus, ou bien tu branches ton équipement dessus. Ça va, ça marche. On est d'accord? Voici les spécificités qui sont là. Voici les catégories qui sont là. C'est bon? Ça va? C'est bon? Ça, c'est la régularité pour ne pas dire. C'est le résumé du module 1, où on nous parle de quoi? On nous parle de la connaissance de certains stocks les plus utilisés. On est d'accord? On peut dire de certains produits les plus utilisés. Module 2, on parle de quoi ici? Les méthodes d'organisation, de placement et le contrôle des entrepôts. Méthode d'organisation, de classement et le contrôle des entrepôts. Qu'est-ce que ça te dit? Lorsque tu dis ça, qu'est-ce que ça te dit? Comment organiser, comment gérer. Vas-y, je t'écoute. Comment gérer son entrepôt de stockage lorsque nous recevons des stocks? Comment gérer son entrepôt pour stocker du stock que nous recevons? Voilà. Ce sont les méthodes qu'on doit utiliser, qu'on doit mettre en pratique pour mieux gérer le stock qu'on reçoit
nos entrepôts, nos magasins. On est d'accord qu'il y a des produits qui sont des denrées périssables, Et ça, facilement périssables, n'est-ce pas? c'est ça. Le poisson, si on ne l'a pas mis dans le congélateur, c'est qu'il faut le cuisiner pour le manger tout de suite. Est-ce que c'est faux? N'est-ce pas? Quel autre produit encore? La viande. Si on ne mange pas tout de suite, si on l'abat, soit on fait sauter et puis on garde pour demain, ou on met au congélateur, ou bien on met du sel dessus pour ne pas que ça pourrisse. Ce n'est pas tout le monde qui a congélateur, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde aussi qui a gazinière. Un célibataire, c'est quand il va, en venant le soir, s'il n'a pas, il fait quoi? Il achète son manger dans le sachet, il vient, il rentre. Il a une assiette, ou il a un bol là-bas dans lequel il met, il se lave les mains entre lui et son mur, et puis il cause en train de regarder sa télé. Tu vois, c'est dur comment mais il a une télé quand même à la main, pour ne pas causer seul. On est d'accord? Ça lui fait passer du temps. Il y a des produits aussi que l'on ne peut pas garder pour demain, c'est pas possible. N'est-ce pas? Il y a des produits que l'on garde pour demain, obligatoirement. C'est à partir de là qu'on parle ici de la méthode LIFO, méthode FIFO. LIFO, FIFO. C'est un truc que j'aimerais mieux apprendre. Ah bon, hein? Ouais. En fait, j'ai oublié de spécifier. Moi, je ne suis pas plus dans les magasins. Je suis même à l'entrepôt. Lorsque nous passons les commandes, tous les fournisseurs viennent d'abord déverser les commandes à l'entrepôt. Puis maintenant, on fait le dispatch dans les différents magasins du pays. On va. Grand entrepôt, dans le grand entrepôt. Voilà. LIFO, FIFO. LIFO, on dit last in, first out. Last in, first out. First in, first out. Premier entrée, premier sorti. Premier entrée, premier sorti. Okay. Ça ne tarde pas. On a besoin de lui. Dès que ça vient du port, c'est rentré dans l'entrepôt, en même temps on demande tout de suite. Hein? On est d'accord? Premier entrée, premier sorti. Dernier entrée, last in, first out. Dernier entrée, premier sorti. Il y a des produits, quand l'ancien est là, on préfère le sortir, on préfère sortir l'ancien, sinon ça va rester, ça va périmer. Le nouveau qui vient d'être fabriqué, un produit qui a été fabriqué le 15 juin 2023, et on dit que sa date de péremption, ce sera le 15 juin 2024. Il y a un autre produit, le même type de produit même, il y a l'autre qui est fabriqué, nous sommes aujourd'hui combien? Le 28, non? Le 28 octobre, n'est-ce pas? Le 28 octobre, on en a fabriqué aujourd'hui. On dit le 28 octobre prochain, 2024, il va périmer. Entre ces deux produits, ces deux gammes de produits-là, lequel on va mettre d'abord en l'air? C'est le premier. C'est pas celui qui a été fabriqué en juin? Oui, c'est celui. En juin 2024, n'est-ce pas? C'est lui qu'on met d'abord à la disposition du consommateur. Tout en laissant celui qui est fabriqué aujourd'hui. Les deux, l'usine peut fabriquer aujourd'hui. L'usine, elle fabrique toujours. Mais les dates, est-ce que les dates de fabrication sont les mêmes? Est-ce que les dates pour lesquelles ça va être périmé, est-ce que ces dates-là seront les mêmes? On est d'accord? Ça va? On est d'accord? Ça va? Est-ce que tu comprends ces deux méthodes-là? Ouais, mais c'est la première méthode là qui est plus fou. LIFO. LIFO là. On dit last. On dit last in, first out. Mais s'il est rentré en dernière position, il doit sortir en dernière position. S'il est rentré en dernière position, il sort en dernière position. C'est en fonction du nombre de demandes et en fonction de sa position dans le magasin. Il y a des produits qui sont classés dans le magasin derrière le pot au fond. Tandis que l'acheteur, tout ou bien les autres magasins sont en train de demander vite. Est-ce que vous qui êtes dans le grand
entrepôt-là, est-ce que vous allez vous dire non, alors on va soulever avec les fourchettes, tout. Le Libanais ou bien le patron qui est là, lui-même va vous crier dessus. Mais livrez vite, les gens ont besoin de ça, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on se dit, il y a une forte demande qui est là-bas. Ce qui est sûr, les dates de fabrication sont approximatives. On ne peut pas fabriquer un produit. Donc la date de péremption, c'est pourquoi? C'est pour 2 semaines, non? À la rigueur, c'est 1 an, ou c'est 2 ans, ou c'est 5 ans. En fonction de quoi? En fonction de la forte demande de consommation. Les produits de grande consommation que l'on mange, ça ne peut jamais atteindre 5 ans. C'est pas possible. À la rigueur, c'est 1 an. On est d'accord? À la rigueur, c'est 1 an. Chocolat, les brioches, les friandises, c'est à la rigueur, c'est 1 an. Mais il y a aussi des produits dont c'est forcé 3 mois ou 4 mois. 6 mois. 6 mois. Est-ce que c'est faux? Le lait là-bas. Le lait. Voilà, le lait par exemple. Il se périme trop vite. Et quand le lait est placé dans des congélateurs ou dans les endroits de réfrigération, c'est toujours blanchi, continuellement. Dès qu'il y a coupure d'électricité, ça va pourrir. Comment ça va pourrir? Ça commence par le goût, en putréfaction. Quand on mange du lait qui est pourri ou du lait qui est fermenté, là on ne peut même pas s'expliquer. Vous voyez, c'est pour vitesse, c'est quoi? C'est le ventre qui coule. On est d'accord? Voici les aspects qui sont là. Dernier entrée, premier sorti. Dernier entrée, l'ancien qui est rentré là, c'est en fonction de son usage. Il est classé plus loin là-bas. Et celui qu'on a envoyé ici tout de suite là, celui qui est sorti du port ou bien de l'aéroport, on va le servir au magasin car on a des difficultés. Soit il n'y a pas de fourchette pour prendre ce qui est derrière, mais ça n'aura aucun impact. Celui qui est derrière là, il ne pourra pas être périmé. S'il est bien conditionné. Le riz par exemple. Est-ce que tu as une fois entendu que le riz est périmé? Mais le riz est périmé? Non. Sinon, il y a des dates de péremption dessus. Fabriquer tant de telle date à telle date. On est d'accord? 5 ans. On est d'accord? Voilà. Ça, cela dépend aussi du conditionnement. Là où il est placé, là. S'il n'y a pas de l'eau qui a coulé dessus, s'il n'y a pas d'humidité, quand tu ouvres le riz, il est toujours en bonne forme. On est d'accord? C'est toujours la spécification qui est là. C'est bon? On est d'accord? Il y a toujours cette spécification qui nous est montrée, qui nous est détaillée. Donc nous avons quoi? L'organisation des entrepôts, l'organisation des entrepôts et les tâches administratives de la gestion des stocks. C'est quoi la première tâche administrative du gestionnaire de stock? De vérifier, je pense que c'est de vérifier le bon de livraison. Bon de livraison. Produit. Bon de livraison au produit et ensuite la liste de colisage qui vont nous déterminer la quantité qu'on a commandée. Est-ce que cette quantité qui a été commandée est véritablement rentrée en entrepôt? N'est-ce pas? Le jour auquel on nous a livré, la date de livraison, n'est-ce pas? La quantité, le jour. Et ensuite, l'apparence. Physiquement, quand je vois, ça veut dire quoi? Quand je le vois, je vois le produit physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est apparent? Est-ce que le carton est ouvert? Est-ce qu'il y a une partie qui est déchirée? La qualité. Et voilà, c'est l'apparence, la qualité, n'est-ce pas? Donc on a cité combien? 3, non? Et le tout est marqué dans quoi? Dans un registre. Le tout est marqué dans un registre. Vous êtes d'accord? Le tout est marqué dans un registre. Le tout sera marqué dans un registre. C'est bon? Hein? Tout est marqué dans un registre. Le tout sera marqué dans un registre. Vous êtes d'accord jusque-là? Ça va? Oui, ça va. Voici les spécificités. Voici des images qui sont là. Voilà. L'organisation du magasin. L'organisation du magasin, c'est placer les articles substantiellement en entrepôt ou dans le magasin selon leur spécificité. Le riz, le sucre, la farine peuvent être mis dans un
dans un entrepôt où il n'y a qu'un brasseur derrière. N'est-ce pas? Là où le personnel travaille, le personnel est là face à quoi? Soit on met le ventilateur et la climatisation pour ne pas qu'il meure de froid, pardon, de chaud, de chaleur. On est d'accord? Mais dans ce même magasin-là, pour les produits de grande consommation, qui sont quoi? Des denrées périssables, la viande, le fromage, le poisson congelé, les tomates, ou tout autre produit qui sont des légumes, sont mis quoi? Sont mis au frais. On est d'accord? Voici. Les glaces sont mis au frais. Les glaces que les enfants, ou bien quoi, on appelle. Voilà. Voici ceci-là. Ils sont obligés de les mettre quoi? Dans des réfrigérateurs ou dans des congélateurs. Il y en a des produits qui n'ont pas besoin de quoi? Qui n'ont pas besoin d'être congelés. Ils ont besoin d'être frais. On est d'accord? Si vous mettez vos bouteilles d'orangina, ou bien vos bouteilles de coca, ou bien vos bouteilles de telle sucrerie, vous mettez là-bas jusqu'à ce que ce soit dû, est-ce que celui qui vient pour acheter juste une orangina, de quoi? De 500 francs ou bien de 1000 francs, pour en boire, est-ce qu'il va attendre que ça? Il est là, il regarde comme ça, il dit attends, je vais attendre que ça décongèle. Avant que ça décongèle, là, il est mort de soif. Ou bien le goût même va partir, il va dire oh, ça m'énerve. On est d'accord? Donc, il y a selon la spécificité. C'est ce qu'on nous dit ici. L'implantation. Si j'ai parlé tout à l'heure de l'implantation, on implante les CDCI où? Au niveau des grands carrefours, au niveau des grandes avenues, au niveau des espaces où il y a une exposition. N'est-ce pas? Où c'est beaucoup vu. Est-ce que c'est faux? Comme on l'a dit ici, ça, on ne peut pas placer ça dans des locaux. L'entreposage. La manière de mettre. Le sac de riz, on sait que ça vient toujours par tonne. Et quand ça vient par tonne, une tonne c'est quoi? C'est 20 sacs. Ou vous achetez une tonne, ou vous achetez 10 sacs. Mais vous n'allez pas partir payer seulement 5 sacs. Vous savez que ce type de riz-là, c'est beaucoup plus demandé. Oncle Sam aujourd'hui, est-ce que ça se compte? Le meilleur riz que les gens mangent, c'est quoi? C'est pas Oncle Sam. Il y a d'autres types de riz qui sont plus chers que Oncle Sam, mais c'est les élites ou bien ce sont des catégories de population qui peuvent se l'offrir. Un sac qu'on vend par exemple à 27 000. Est-ce que mon doyen ou bien mon grand-père qui lui, il a quoi une famille doublée, est-ce qu'il peut acheter ça? Il est obligé d'aller faire quoi? Soit Maloussou ou bien Délicacha. Vrai ou faux? Ces catégories ne sont pas les mêmes. Même l'odeur n'est pas la même. Les sacs aussi ne sont pas les mêmes. Et quand on envoie celui-là dans un magasin, on est obligé de placer comment? Comment est-ce qu'on l'entrepose? Ce type de riz, on l'entrepose comment? Ou bien on le stocke comment? Forcément sur des palettes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on met à même le sol? Non, on met ça sur des palettes. La spécificité de l'entrepôt ou bien du magasin, c'est quoi? Il y a des entrepôts. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, le grand entrepôt là où toi tu travailles, il y a des fourchettes là-bas, non? Des fourchettes. Mais comme à Petro-Ivoire, celui qui est là-bas, est-ce que c'est des fourchettes qu'on utilise là-bas? C'est moi des transparentes. Des transparentes, n'est-ce pas? Voilà. C'est grand, mais la place de la fourchette ne peut pas être là-bas. C'est qui la place il peut y avoir seulement la place des transparentes. Ou bien si les travailleurs qui sont là, si eux aussi disent qu'ils sont transparents, il n'y a pas de souci, quand ils se font là pour soulever les sacs de riz. Ou bien vrai ou faux? On dit, il y a un monsieur qui est venu acheter 2 sacs de riz. Tu vois quelqu'un, souvent c'est les bichis qui se donnent cette tâche-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir 100 francs, 200 francs. S'ils ont collecté cette juste en fin de journée, ils peuvent avoir 1000 francs, 2000. Chaque jour, tu as 1000 francs, 2000. Est-ce que tu as quoi? Tu as ta chérie avec ton enfant? Est-ce qu'ils vont mourir de faim? Est-ce que toujours la marmite ne va pas bouillir chez toi? Est-ce qu'on va te dire toujours que tu es zéro? Non, pas du tout. On est d'accord? Voici les images qu'on se fait. C'est bon? Ça va? Le classement. Premier produit, deuxième produit, troisième produit, quatrième produit. Est-ce que ce que l'on mange là, que l'on mange pour ne pas mourir, l'eau que l'on boit, est-ce qu'il a la même tendance ou la même importance qu'une casquette qu'on porte? Si je ne porte pas de casquette, je suis la boule à zéro, je ne porte pas de casquette. N'est-ce pas que je peux sortir sous le soleil sans pour autant que ma tête me soit fracassée?
Mais si je n'ai pas mangé du matin au soir, je tremble tout de suite parce que mon estomac a besoin de quelque chose pour la subsistance, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Voici les spécificités qui sont là. Voici les images qui sont là. Vous êtes d'accord? C'est bon? Ok. On a parcouru ça jusque-là. Vas-y, allons-y de A jusqu'à K là-bas. On parle des opérations techniques d'entreposage et assimilées. Tu vois un peu ici, lorsque tu prends grand truc qui est là, grand truc commande petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Tu vois non? Grand truc qui est là, commande quoi? Hein? A jusqu'à K. On dit les opérations techniques d'entreposage et assimilées. Allons-y. La normalisation des articles. Petit B, la classification des articles. C'est la symbolisation des articles. D, le contrôle des entrées et des sorties des produits chimiques et autres. Le contrôle des retours de ceux non utilisés. Le contrôle des existants. Les outils de la gestion des stocks. La nomenclature internationale et celle locale. Les fichiers de stock numériques et analogiques. Le tableau de bord des opérations périodiques de stock. C'est bon? Donc, prenons la normalisation des articles. C'est quoi la normalisation des articles? Qu'est-ce que tu entends ici par normalisation des articles? Sur certains cartons là-bas, tu vois, c'est écrit dessus codinorme. Combien? Codinorme. 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 Il faut faire attention à ça. Désormais, tu fais attention. Quand tu vas partir à partir du lundi, là, tu regardes. Carton qui est dans le tas. Que ce soit les cartons de biscuits, les cartons de friandises, les cartons de tout ce que l'homme mange, met dans la bouche là. Il y a un service de contrôle qualité de l'État qu'on appelle Codinorme. Est-ce que ça a été fabriqué dans les normes? Est-ce que ça, c'est consommable par l'homme? Si l'homme mange, est-ce que ça ne peut pas le rendre malade? Si l'homme mange ça, est-ce que ça ne peut pas le rendre dingue? Si l'homme mange ça, est-ce que ça ne peut pas, comment on appelle, ça ne peut pas affecter son état de santé? Le lait, on dit c'est de telle date à telle date. Eux, ils ont des spécialistes, des chimistes, des personnes qui sont dans l'alimentaire, dans les produits alimentaires. Je ne sais pas si tu as appris que une zone de Boaké, on appelle ça, comment est-ce que, Djebounois, il y a un village de Djebounois, il y a une femme qui a fait de la bouillie. Les gens sont partis acheter de la bouillie, n'est-ce pas? Ils ont consommé la bouillie là. Les enfants, leur ventre a coulé. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts. Quand le service de normalisation, le service de contrôle qualité est venu à faire des prélèvements de la bouillie là, ils ont trouvé que c'était placé à côté de quoi? Ou à côté de cette bouillie qui a été fabriquée, préparée par la vieille. À côté, il y avait quoi? Il y avait engrais qui était à côté. L'engrais, c'est quoi? C'est un produit chimique, non? C'est pour mettre sur des cultures.
est-ce qu'en déposant là-bas, est-ce qu'elle a fait attention? Est-ce qu'il y en a pas qui sont versés là-bas? L'engrais, c'est pour les plantes, c'est pas pour le ventre. Si tu le mets dans ton ventre, tu vas mourir. Ou si tu ne meurs pas, tu vas tomber malade. Et surtout, ça a attrapé les enfants. Les grandes personnes ont pu s'en sortir, mais les enfants en sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles. On est d'accord? Voici une image, voici une image. C'est bon? C'est ce qu'on appelle ici la normalisation des actes. Sur le carton, il est mis Codinor. Vous savez que quand l'usine a fabriqué, ils ont envoyé des échantillons à Codinor. Eux-mêmes, ils ont passé dans leur microscope pour voir que oui, l'homme peut manger ça. Ensuite, on a mis leur cachet. Donc, quand tu vas, regarde certains panneaux publicitaires. Si c'est le panneau publicitaire de consommation de produits directs, tu verras que l'expertise ou l'inspection a été effectuée par Codinor. Spaghetti, sur les cartons de spaghetti, tu vois, c'est écrit. Il faut bien vérifier. Hein. Sur le sachet, tu vérifies, tu verras Codinor. Les spaghettis viennent dans aussi carton, n'est-ce pas? Tu regardes sur le carton, c'est écrit sur Codinor. Tu as compris? Le samedi prochain, tu me le dis. Il y a une photo même si voilà, tranquille. Donc tu vois, non. Après ça, on a quoi? La classification des aliments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on classe les produits en fonction de leur importance. Ce que je mange là, pour ne pas avoir faim, pour ne pas mourir de faim, pour ne pas tomber malade, c'est ce que je mets en évidence, c'est ce que je qualifie le plus. On est d'accord? C'est ce que je mets devant. C'est bon? La symbolisation des articles. Symbole. Produit chimique est différent de produits de grande consommation. Les produits de grande consommation, souvent, on voit quoi? Excuse-moi, je vais te montrer ça. Yes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les 9 pictogrammes de danger. Ces pictogrammes se retrouvent sur des produits chimiques du quotidien mais aussi ceux du laboratoire. Les 4 pictogrammes suivants représentent des dangers physiques. En haut, la flamme indique que je flambe. Je peux m'enflammer au contact d'une flamme. Est-ce que ce vidéoprojecteur, est-ce que c'est un produit chimique? Non. C'est un matériel électronique, n'est-ce pas? Regarde les signes qui sont là, viens voir. Est-ce que tu arrives à lire ce qui est écrit ici? C'est en français? Non. C'est en anglais. Mais quand tu vois celui-ci, qu'est-ce que ça te dit? Mais retiens les deux, il faut retenir les deux là. Retiens les deux. Retiens les deux là. Allons-y. Tu vas déjà voir ceci. Flamme, une étincelle ou encore de la chaleur. Le deuxième, à droite, je suis sous pression. Ça veut dire qu'il peut exploser sous l'effet de la chaleur car à l'intérieur nous avons des gaz comprimés. Et il peut aussi causer des brûlures ou des blessures liées au froid. En dessous, je fais flamber. C'est-à-dire que je peux provoquer ou aggraver un incendie ou même provoquer une explosion en présence de produits inflammables. Et le dernier, à gauche, j'explose. Celui-ci peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle ou encore à la suite d'un choc. Les 4 pictogrammes suivants sont dangereux pour la santé. De gauche à droite, j'altère la santé, le point d'exclamation. Il empoisonne à forte dose, il peut irriter la peau, les yeux ou les voies respiratoires et peut aussi provoquer somnolence et vertige. Le deuxième, je ronge.
On observe bien le tube à essai au-dessus de mains ou de métal. Il peut attaquer ou détruire les métaux, il ronge la peau et les yeux en absence de protection. Le troisième je nuit gravement à la santé. Ce sont des produits qui peuvent provoquer le cancer, modifier l'ADN, nuire à la fertilité du fœtus, peut altérer le fonctionnement de certains organes et même peut provoquer la mort en cas d'ingestion ou d'inhalation. Le dernier, je tue la tête de mort, l'empoisonne rapidement, même à faible dose. Le dernier, mais pas le moindre, danger pour l'environnement, je pollue. Celui-ci provoque des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique, poissons, crustacés, algues et autres plantes aquatiques. Premier temps, il faut savoir se protéger. Oui, mais comment? Tout d'abord en attachant bien ses cheveux. Toujours avoir un élastique dans sa trousse afin de pouvoir se faire une petite couette et un chignon. Deuxièmement, porter ses lunettes de protection. Les lentilles sont déconseillées car elles peuvent venir coller dans l'œil en cas de contact avec des produits chimiques. Le port de la blouse, normalement obligatoire, et le port des peut être corrosif. Les trois symboles tels que le port de la blouse, le port des gants et le port des lunettes de protection vous indiquent quels sont l'équipement adéquat à avoir lors des prochaines manipulations. Merci pour votre écoute et à bientôt dans les salles de travaux pratiques. C'est bon, David? Hein? Par exemple, ici, là, qu'est-ce que tu as dit? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Ici, là, capsule sur les les signes que 9 tu as mis. pictogrammes de danger. Ça veut dire quoi? Ces pictogrammes se retrouvent sur des produits chimiques du Il y quotidien. a des signes. Oui, oui, je sais bien. Les deux signes, là, veulent dire quoi? Il y a un, on parle de wax inflammable. Hein? Celui-là, Warning, avertissement. Lis, avertissement qui est là. avertissement, éteignez le projecteur et attendez que la lampe soit froide avant de la remplacer. Les lampes à haute pression peuvent exploser si elles sont mal utilisées. Confiez l'entretien à une personne qualifiée. Remplacez la lampe par une lampe Epson identique. Pendant qu'il est allumé comme ça, ce vidéoprojecteur, on vient, on le déclenche, on va frappe, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'éteindre. Tu as fait ça une fois, lui, il peut te le pardonner. Mais à chaque fois que tu le fais, c'est que tu tues le moteur en même temps. Il se dit que non, ça là, ce wire, il est là pour l'allumer et pour l'éteindre. On est d'accord? Donc il faut suivre des règles. Et ces règles, c'est quoi? Éteindre avant de déclencher. Quand tu branches, il est éteint, le courant rentre dedans d'abord et puis que ça se calme. Mais tu vois, un peu ici, c'est comme le climatiseur. Ça dégage de la chaleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un moteur dedans qui tourne. On est d'accord? Voici les spécificités qui sont là. On nous donne des avertissements. Warning, c'est avertissement. Par exemple, là, il est allumé et puis que le câble là, le HDMI, câble HDMI, là, il est blessé. Si je le touche, qu'est-ce que ça va faire? Ça m'électrocute. Ça m'attrape beaucoup. Ça ne dit même pas. Hein? Quand on était bébé, on essayait quoi? De prendre des coups de pointe. Quand on voit une prise comme ça, on met dedans. Tu n'as jamais essayé ça? Moi, c'est quand tu mets, les parents sont pas là, mais ça dit, est-ce que demain tu vas me dire tu vas mettre là? Tu vas te dire, oh, ça va, ça tue, hein, ou bien ça va secouer. Hein? Quand tu sors de la maison pour là, est-ce qu'il va te dire? Est-ce qu'on va te le dire? N'est-ce pas? C'est les spécificités qui sont là. Hein? Ça, ce sont des signes de danger. Et ces signes de danger là sont marqués sur les cartes. Ça là aussi, vous pouvez vérifier. Regarde un peu. Prends le sou là, tu regardes à côté. Moi je viens en salle, donc j'arrive. Oh, regarde.
Tu as vu le sceau? Qu'est-ce qui est marqué dessus? Il n'y a pas de pictogramme dessus. Vérifie les côtés. Vérifie. Voilà, regarde dessus. Regarde sur le sceau là. Non, non, je veux pas des côtés. Sur les côtés là, regarde tous les côtés. Hein? Non, ça c'est le pinceau. Regarde. Les signes de danger là, est-ce qu'il n'y a pas de ces signes de danger là? Tu ne le matricules pas. Il faut tourner, il faut bien regarder. Le dessin qui est là-bas, c'est quoi? Non, tout. Si, hein? Oui, oui. Non, on dit fabriqué par. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui a fabriqué, non? Oui, c'est Souvent, c'est sur le couvercle. Sur le couvercle, il y a des signes de danger. Sur le dehors, là, tu vas voir le truc. C'est la boîte en caoutchouc dans laquelle on met le sucre, là. Prends, tu bouffes, il n'y a pas de truc dessus. Il n'y a pas de signe de danger, il n'y a pas de pictogramme dessus. Regarde tous les côtés, regarde très bien. Tu cherches et les pictogrammes et puis Codinor. Il faut bien lire attentivement, il ne faut pas tout comme ça. Tu n'as pas vu. Mais moi, je crois que c'est un pictogramme. Alors, j'étais dans la poubelle. Hein? Un pictogramme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mettre dans la poubelle. Hein? Après utilisation. Après utilisation. Mais recyclable. Ce qui était dedans, il y avait quoi dedans? Du chocolat. C'est en poudre, n'est-ce pas? Mais quand là, ça c'est fini, est-ce qu'on va balancer ça? Il sert aujourd'hui à regarder quoi? Les carreaux de sucre ou bien le sucre en poudre. Il y a la vieille chez elle peut mettre quoi dedans? Du sel aussi. Ou bien du piment. Ou bien le beurre de karité. Vrai ou faux? Regarde là-bas. Quel est le pictogramme? Il faut bien attraper. Quel est le pictogramme qui est dessus? Qui est en bas, tout à fait en bas. C'est quoi le dessin? Qu'est-ce que tu vois comme dessin là-bas? Un truc de danger aussi. Moi, il marque la pression. Il marque la pression. Il marque la pression. Sur la boîte en caoutchouc là, on ne doit pas mettre quelque chose de lourd car ça risque de casser. Hein? Sur les cartons de verre là, ou bien quand tu vas acheter une télé, on marque le fragile, vrai ou faux. Les verres, tu as acheté un verre à la boutique ou bien au marché ou en supermarché, quand tu dois envoyer, on fait quoi? On met un signe comme ça. Ça veut dire que si tu mets trop de pression, ça se casse. Tu vas acheter un ordinateur, c'est dans le petit carton. On te dit, si tu appuies trop dessus, ça se casse parce que c'est un caoutchouc. On est d'accord? Voici les images qu'on nous montre, voici les éléments qu'on nous exprime. C'est bon? Tu es en train de comprendre? Oui, ça va. Ok. Ok, on va aller donc avec notre même élément qui est là. Tout en nous disant quoi?
Ensuite, on a la symbolisation des articles. Tel article est symbolisé par quoi? Par une image de danger en fonction de son utilisation. Ce que l'on mange, on dit qu'on ne doit pas approcher vers un produit qui est toxique. On ne met pas la nourriture à côté de quoi? D'insecticides. Les insecticides ont leur rayon à part, les produits alimentaires leur rayon à part. Les produits de quoi? De tête, de cheveux ou des pâtes dentifrice. C'est comme ça qu'on a classé. Voilà. La zone alimentaire, la zone alimentaire. Ok. On est d'accord? Les boissons aussi sont. Même les boissons sont avec les produits alimentaires. Mais on met. Comment on appelle ça? Il y a des réfrigérateurs dans lesquels. Les réfrigérateurs transparents, on met tout ce que le client peut entrer tout de suite et puis il achète. Et puis il boit. Ou bien il vient, il a garé sa voiture, il rentre, il achète une bouteille d'eau. Mais il va acheter un pack, mais tout le sucre, quand il fait très chaud, soit c'est une sucrerie, ou bien c'est de l'eau qu'il vient prendre. En prenant déjà, il sait que ça va passer, hein, mais il dépose à la caisse, on fait non. Maintenant qu'on a fait payer là, il sait qu'il va payer, mais il prend, puis il boit. C'est qu'un on va lui donner sa facture. Sa facture est payée. Il a soif. Il ne va pas attendre que le tout finisse et puis que vous fassiez son paquet. Lui, non. Quand vous avez, dès que vous avez fait quoi, vous avez flashé, c'est que c'est sur son compte. Maintenant, il prend une bouteille et puis il boit. Mais il a déjà acheté celle qui est fraîche et les autres qui ne sont pas fraîches, qu'il va envoyer chez lui à la maison. On est d'accord? Et ensuite, on a quoi? Le contrôle des entrées et des sorties. Un est rentré, un est sorti. 10 sont rentrés, 3 sont sortis. En fonction que les jours passent, il y a des commandes. En fonction que les jours passent, les gens viennent se servir. Mais on n'attend pas que le rayon soit complètement vide. En début de journée, on place. On vient, le magasin est fermé, on rentre par derrière et puis on arrange les rayons d'abord. On ne va pas mettre les articles en rayon pendant que les clients sont là en train de tourner. Il y a des rayonistes qui sont là, mais là-bas au magasin, vous connaissez déjà les produits qui sont prioritaires. Il y a les produits de catégorie 1, pardon, catégorie 0, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Il y a 3 catégories de produits. En fonction de leur demande importante par qui? Par les clients. Demande importante par les clients. On est d'accord? Ensuite, ça veut dire quoi ça? Contrôle de retour de ceux non utilisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Les articles qu'on n'a pas pu utiliser, Hein? il faut contrôler le retour. Les articles qu'on n'a pas pu utiliser, il faut aussi les contrôler. Pourquoi est-ce que ces articles-là n'ont pas pu être utilisés? Soit ils sont de mauvaise qualité, Soit ils sont de, mauvaise qualité, soit ils sont mal conditionnés. mal conditionnés. Vous venez vendre un carton ou de la sucrerie. Mais cette sucrerie-là, la bouteille est percée. Soit pendant le chargement, on n'a pas fait attention. C'est tombé le paquet. Il y a 4 sucreries qui sont là. Ou bien de l'eau minérale, quand ça vient dans les attaches, dans les poches, ça tombe, boum. Comment on appelle ça? Le bouchon est quoi? Est égratigné. Mais quand quelqu'un vient acheter ça, il va regarder, il ne prendra pas, et il va se dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas percé? Et puis les gars là, ils vont vendre ça. Quand c'est percé, si tu bois, tu vas te créer des problèmes. Soit il y a des microbes qui sont entrés dedans, ou bien d'autres produits vont infecter. On est d'accord? C'est comme un verre que tu vends en supermarché. Le bout est cassé. Est-ce que quelqu'un va acheter ça? On boit dans le verre quand tout est clean, quand tout est propre. On est d'accord? Et quel produit encore? Le lotus, il est achetable, il est utilisable, c'est quand il est vendu en boutique ou en supermarché, quand il est hermétiquement fermé. Là, je suis convaincu que ça n'a pas été déjà utilisé. Mais quand c'est comme ça,
C'est ouvert comme ça. On va le vendre à qui? Personne. C'est bon? Voici des images qui sont vendues. Le retour. On l'a mis en rayon, mais soit pendant que c'est là en rayon. Ce type de produit, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas une priorité pour les gens, quoi. Ce n'est pas prioritaire. D'accord? Ce n'est pas prioritaire. Quel type de produit est prioritaire? Le type de produit qui est prioritaire, c'est celui qui fait l'objet d'une grande demande. D'accord? Le type de produit qui a une grande demande, qui a une demande exigible, qui a une demande importante. Quand on sort un produit du rayon, soit il est périmé, soit il n'est pas fortement demandé, donc il faut le sortir. On présente. Souvent on dit le présentoir, tu n'entends pas ça? Le rayon, c'est le présentoir. C'est là où le client vient voir le produit qui est exposé. Ou bien, quand on dit showroom, le véhicule du showroom, ou bien le showroom des véhicules, c'est là où on expose les véhicules. Que ce soit Cacomias, souvent ils ont une vitrine où on voit beaucoup de véhicules sont garés là. Les types de véhicules. Kia, Hyundai, Mazda. Mais c'est les types de véhicules jusqu'aux camions. N'est-ce pas? Les camions, si ce n'est pas les grands magasins qui ont bien les grands entrepôts, mais les camions sont garés plus au dehors. Leur showroom pour les voitures, c'est quoi? Des SUV jusqu'aux petites voitures. Vous êtes d'accord? Un produit, il est sorti du rayon que lorsqu'il est périmé, il est sorti du rayon que lorsque une partie est non conforme à la demande. Et ensuite, on a quoi? Le contrôle des existants. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ce contrôle des existants? Ce sont des articles qui sont mis en stock, qui sont présentés. Il faut régulièrement les contrôler, essayer de les essuyer, entretenir en fait. Donc le contrôle des existences, nous voit que c'est plus ça. Et je sais que dans le grand magasin, mais dans le grand entrepôt là-bas, c'est vous qui veillez à la venue des produits. Chacun a son rôle là-bas, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est là, qui est en contact permanent avec les différents supermarchés. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est là aussi, qui est chargé des achats. Lui, il lance les commandes. Et les fournisseurs, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est là pour aller, chacun à sa zone. Il y a une zone de Yopougon. C'est en fonction des communes, non? C'est ça. Celui qui est à Yopougon, il fait le circuit dans tous les quartiers ou dans la majeure partie des. Vu que Yopougon c'est grand, vous pouvez subdiviser Yopougon en 6 parties. Quelqu'un est là, lui il est avec le livreur. Quand il va, qu'est-ce qu'il remet à quoi? À celui qui est dans tel supermarché. Supermarché numéro 1, numéro 2, numéro 3. On dépose un bon de livraison. Le bon de commande vient. Le magasin quitte là-bas. Soit par mail ou bien par papier. On envoie. On dit pour tel là, voici ça qu'on envoie. Un article, 2 articles, 3 articles. Puis on charge le camion, on livre là-bas. N'est-ce pas? Le camion peut faire combien de tours, par exemple, dans la journée? Un camion de livraison. Ça dépend. Ça dépend. Je ne sais pas plus de service d'expédition. Mais les camions qui sont là, quand ils partent comme ça, c'est les jours après. C'est les jours après, n'est-ce pas? Mais avant, non, je parle de la zone. De la zone. En partant là, il est moins chargé, mais il est très chargé. En partant, il est chargé. Il est chargé de quel type de produit? Est-ce que c'est une seule destination? Non, ce n'est pas une seule destination, n'est-ce pas? Car il faut quoi? Il faut minimiser les coûts. Quand on a mis le carburant dedans, c'est pour faire 4-5 tours. On n'attend pas que le carburant finisse dedans pour revenir. On dit tu charges. On peut avoir 5-6 camions qui vont à des destinations différentes. Un seul véhicule peut faire quoi? Peut desservir 5 magasins. C'est ça. On est d'accord? Ouais, est-ce que je travaille là-bas? Mais c'est l'expérience que je me dis. On dit, voilà, et lui, il a pris quoi? 20 litres de carburant. Et souvent, c'est le diesel, n'est-ce pas? Gasoil, n'est-ce pas? Diesel, là, il peut aller
il va là, il va là, il va là. Après, il revient à la base. On est d'accord? C'est que le chauffeur, il va faire son gaillard, mais quelque part, il y a quoi? Il y a le truc qui est installé dessus, la balise ou GPS. On a suivi. Ah, tu as vu, non? Il ne se permet pas d'aller quelque part à craindre ça. Il va en fonction des zones qu'on lui a indiquées. Et il y a le gestionnaire de parc auto qui suit. Il dit voici sa destination, voici sa destination. Dès qu'il finit là-bas, en même temps, il vient à la base. Ou bien, dès qu'il dépasse, soit on bloque le véhicule parce qu'il a quitté sa zone de prédilection qui est Yopougon, ou bien qui est zone numéro 1. C'est le numéro 1, il y a une boutique, un supermarché, 2 supermarchés, jusqu'à 5 supermarchés. Et il revient, il a toujours du carburant, il peut consommer peut-être 15-20 litres. Après, il revient. Vous êtes d'accord? Voici les spécifications. C'est bon? Les outils de la gestion des stocks. Quand on parle ici de l'outil de la gestion des stocks, ça veut dire qu'est-ce que tu entends par l'outil de la gestion des stocks? Quand tu parles de l'outil de la gestion des stocks, le premier outil de la gestion des stocks, c'est quoi? Il y a forcément l'offre et puis la demande. Le produit est fabriqué par l'usine pour mettre à la disposition de ceux qui vont consommer. Si le consommateur n'a pas demandé tel type de produit, est-ce qu'on le fabriquera? C'est parce que nous sommes intelligents qu'on ne peut pas marcher dans la vie nus. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont nus pratiquement, que ce soit les femmes ou les hommes, sont nus. Quelqu'un qui sort et puis son pantalon, on voit son caleçon sorti, il vaut mieux qu'il se mette nu. On est d'accord? Tel produit qui est demandé est consécutif à telle fourniture de tel bien. Un bien n'a de valeur que lorsqu'il est acheminé vers les zones où il fait l'objet d'une demande accrue. On ne vend à ticket que dans les zones où les gens ont la culture de consommer à ticket. L'Afrique aussi, on peut vendre ça seulement au nord. On est d'accord? Foutou, ça c'est baoulé. On est d'accord? Chaque type de produit, Placali, c'est pour quel type de citoyen? Pour quel type de peuple? C'est Ani ou bien c'est qui? C'est qui sur encore tout le monde mange Placali. Tout le monde mange Placali. Mais c'est le produit alimentaire d'une ethnie ou d'une catégorie, soit c'est des Akans, soit c'est quoi. En tout cas, par exemple, Kabato. Kabato, c'est pour qui? Ça, c'est pour le nord. On est d'accord? C'est ça. Ce sont des spécificités qui sont là. Le riz aussi, c'est purement. Avant, c'était quoi? Ceux qui étaient vers le sud, vers les Akans, disaient ah, ça, c'est manger des oiseaux, ça. Mais aujourd'hui, le riz aussi est devenu commun à tout le monde. Vrai ou faux? Voici les spécificités qui sont là. On est d'accord? C'est ce que tu attendais, n'est-ce pas? Le stock minimum, le stock actif. Allons-y. Il est possible de dégager les types de stocks suivants. Tu as vu un peu là ce qui est différent. Hein? Tu as vu? Ici. FIFO et LIFO sont des méthodes. On est d'accord? Et ensuite, ici, on nous parle ici de quoi? Tu as vu? Quand je vais te donner, lorsque je vais vous dire, je dis, quels sont les types de stocks que vous connaissez? Combien de types de stocks existent? Combien de méthodes de stock existent? Les méthodes de stock dont monsieur nous a parlé, c'est quoi? LIFO, FIFO. LIFO veut dire premier entrée, pardon, FIFO veut dire premier entrée, premier sortie. Dès qu'il rentre, on le sort, car il fait l'objet d'une grande demande. On ne va pas attendre que le devant pour prendre derrière. Le riz, par exemple, on peut attendre 3, 4, 5, 6 mois, c'est pas grave. On est venu avec un stock. Il y a 60 sacs qui sont venus aujourd'hui, qui sont venus de quoi? Ils sont venus du port. Les 60 sacs là, on en demande dans quoi? Dans 3 magasins, dans 3 supermarchés.
Est-ce qu'il faut dégager derrière pour pouvoir prendre les anciens sacs qui sont là-bas, ou bien ce qui est demandé tout de suite là? Il faut envoyer parce qu'il y a la population qui demande. Vous êtes d'accord? Si c'est par exemple la fête ou la période de Ramadan, là, celui qui veut faire cadeau aux mosquées, est-ce qu'il va, lui il vient, il gare son camion, il dit j'ai besoin de 60 sacs. Vous allez lui dire bon, donnez-nous 30 minutes, on va vous servir après. Mais il va vous quitter, il va partir chercher ailleurs, ou bien. Mais dès qu'il vient, il demande en même temps, allez, on dit chargez, quel type de riz, ou bien. Ce qui est là, tout de suite, c'est ce qu'on prend. Hein? Tandis que last in, first out, ça veut dire quoi? Dernier entré, premier sorti. Il ne faut pas qu'on le laisse périmer d'abord. Ça va? Pour l'ancien qui était là, c'est lui qu'on va sortir. Le nouveau qui est venu, on le garde. Sinon, l'ancien là-bas rester ici, va devenir périmé. On est d'accord? C'est bon? Vas-y, lis ça pour vous. Le stock minimum. On dit c'est le stock qui doit être maintenu pour faire face à la consommation compte tenu du délai d'approvisionnement dans l'hypothèse de régularité de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Le stock minimum. C'est-à-dire, bon, ce que j'ai lu, je veux dire c'est le stock qu'on doit avoir au minimum dans notre magasin. On ne doit pas être en dessous de ça. Voilà. On ne doit pas être en dessous de ça. Le nombre qu'on a, quoi. C'est en fonction de l'importance du produit que vous le prenez en grande quantité, n'est-ce pas? Et vous vous dites, c'est tel type de produit-là, pour jamais que ça finisse dans tel supermarché. Tel type de produit, ça ne doit pas finir dans le supermarché. Les autres là, si lui, on prend 10, l'autre là, lui, on doit prendre 100. Car chaque jour, il y a 10 qui sortent. Les 10 là. Durant une semaine. Et les 10 sortent tous les jours. Du lundi au dimanche. Pardon, du lundi au vendredi. Ça sort en grande quantité. Pardon, ça sort en quantité substantielle. Mais, samedi, dimanche, où c'est les jours où beaucoup de gens ne vont pas au travail, ça sort beaucoup. Car beaucoup de pères de famille viennent avec leurs enfants. Ou bien, monsieur et madame viennent acheter. On est d'accord? C'est bon? C'est ce qu'on appelle ici. Maintenir le stock. Faire face à la demande. Faire face aux achats. Faire face à la grande affluence. Une femme peut préparer plusieurs types de sauces. Avec mon placali et riz. Mais il y a une sauce qui est plus demandée. Il y a une sauce, ou bien il y a deux sauces qui sont plus demandées. Sauce graine, sauce arachide. Hein? Sauce graine, sauce arachide. On est d'accord? C'est beaucoup plus demandé, non? Est-ce que c'est faux? Quand tu vas manger, tu vas manger, quel type de sauce tu prends? Ou bien c'est quoi que tu prends? C'est arachide ou bien c'est sauce graine? On peut dire soubré, mais il y en a qui disent non, c'est pas bon. Il dit, si ce n'est pas préparé chez moi à la maison, par mon maman ou par mon épouse, non, je ne mange pas. Vrai ou faux? Voici les spécificités, voici les mentalités qui sont là. Car ce n'est pas toutes les dames qui savent le préparer avec propriété. Quand c'est préparé, c'est fade. Mais quand c'est préparé, c'est bien doux. On est d'accord? Alors, c'est stock actif. La quantité des biens qui entrent en stock à chaque livraison et qui est consommée, cette quantité est appelée également quantité économique. Ça veut dire quoi? Stock actif veut dire quoi? Reprends encore la lecture. C'est la quantité des biens qui entrent en stock à chaque livraison et qui est consommée. Cette quantité est appelée également la quantité économique. C'est quel type de produit? C'est quel type de produit? Hein? Ça ressemble à quel type de produit?
quel type de produit? Hmm. Les produits finis. Hein? Oui, les produits de grande consommation. Ah, Tu fais allusion à quoi? Quand tu dis ça, à quoi tu